Eh bien salut les amis, c'est Anka et on se retrouve sur Hearthstone pour mon premier défi Hearthstone. On va le faire en arène et on va partir tout de suite. Oui, si ça veut bien charger, je sais pas pourquoi ça se met à laguer. Hop, on va l'acheter et en fait ce défi là va être tout simple. C'est le défi de prendre toujours les choses du milieu. Donc là, c'est le prêtre, de toute façon chasseur et chaman en arène c'est pas fou. Donc on prend le prêtre et là on va toujours prendre les cartes du milieu. Alors, qu'est-ce qu'on aurait eu? Commissaire priseur, oui bof, c'est bof jouable. Le bombardier cinglé, Mad Bomber, ah c'est fort. Mais bon, le boxeur de l'ombre, je pense que je l'aurais pris quand même. Mais on le prend. Alors, Docteur Vaudou, bof. Panthère de la jungle, ah c'est pas fou non plus. Et donc on va prendre l'attaque mentale. On prend toujours celui du milieu de toute façon. Raptor rouge, je pense ça c'est fort. Ah le grizzly aussi, et le rejeton de lumière, je l'aurais pas pris, mais bon. Allez, c'est comme ça. Aventurier en pleine cut, sympa. Le Kodo, très très bon. Et bon, je prends l'Argus de toute façon, je l'aurais pris, je pense. La goule non c'est pas bon du tout, la furie c'est très mauvais et j'aurais pris le Nova Sacré. Pour l'instant, ça passe. Le seul point c'est qu'on va pas pouvoir contrôler donc notre courbe de mana, donc à voir si ça se passe. Donc le Nervi, un très bon tour 5, la machine volante dégueulasse et le Fossoyeur. Bon, un bon tour 2 mais ça reste pas fou. Le tigre, oui, un bon tour 5, tour 5-5, avec un bouclage, ça va. Vol d'esprit, pas bon en arène. Et le clerc de comté du Nord, vous piochez une carte chaque fois. Oui, ça c'est très bon. Ça c'est bon. Jeune prêtresse, ça peut passer, mais j'aime pas trop. Le puits de lumière, ah, ça c'est bien, mais on va prendre la prêtresse Ocean Knight. De toute façon, c'est très bien la prêtresse Ocean Knight, ça va nous être utile, je pense. Le Worgen, un bon tour 3. Le Panda, non, mauvais tour 2. Et du coup, le rampant des tourbières, bon, un tour 5 moyen, mais on n'a pas le choix. Le Drake, très très bon tour 4. Guetteur ancien, malheureusement en arène on n'a pas de quoi le silence ou changer ses trucs, donc ça me paraît bof. Et le Forban, automne durabilité à l'arme de votre adversaire. Bon bah de toute façon on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire. L'inventrice du gnome, cri de guerre, vous piochez une carte. Oui c'est bon pour tour 4, 2-4, bon ça pioche une carte, ça va. Châtiment sacré, flige 2 points, bof. Bon le char de force max, pardon, c'est pas fou, mais ça passe. Ça peut passer. Allez, un croc zombie, le meilleur tour 1. Je l'aurais pris, mais bon, voilà. Le silence aussi, c'est pas dégueu, mais on prend donc une deuxième claire. Bon, on va bien voir. Oh, le Yeti, oh mon dieu, le meilleur tour 4 du jeu, mon dieu. Ah, pour une garde lune d'argent, bof. Bon, et le guerrier, bon. Allez, c'est pas grave. Ok, le savon fou, c'est bof. La chasseuse, bof. Bon, le limon, je l'aurais pris, c'est très bien. Chevalier du Hurlevent, c'est nul. Sinon, je l'aurais peut-être pu le prendre, mais là, il y a un choix de Vélène, et le choix de Vélène, c'est juste trop fort. Il faut en prendre de toute façon. Le maître des rouages, un bon tour 1, sauf qu'on n'a pas beaucoup de méca, je crois. Le golem de guerre, en bon tour 7, 7 pour 7, ça va. Et un esprit divin, de toute façon, ça va très bien comboter. Cet esprit divin peut faire du bien avec... Il est où, le choix de Vélène, plus 4, ce qui fait plus 8 et plus 4 en attaque. Oh, ça peut faire vraiment mal. La micro-machine, tour 2 moyen. Le mot de l'homme douleur, il en faudrait bien un, mais bon, on va prendre l'autre auteur qui est pas tour 4 dégueu. Mais il y a mieux. Ok, contrôleur mental, un très bon tour 3. J'ai mis 100, un bon tour 4 aussi, il n'y a pas de raison. Et dissipation de masse, bon, ça peut servir, mais c'est pas fou non plus. La chasseuse de Transbourge, bof. Le chevalier de la main d'argent, ça reste bon. Ça reste bon. L'attaque mentale, c'est nul. Mais on n'a pas le choix, c'est nul, hein, je vous le dis, c'est nul. Âme en paix de mana, ouais, non, ça c'est nul. Prêtresse Ocean Knight, c'est bien, mais on en a déjà une. Et la protectrice sulfurée, un des meilleurs tours 2 de toute façon qu'on puisse avoir. Le golem, le meilleur tour 3 de l'arène, dommage. Champion du Hurlevent, une très bonne carte aussi. Et malheureusement, le gardien Mogishan qu'on doit prendre un 7. Oh mon dieu. Bon, regardons un petit peu l'accord de mana. Pour l'instant, ça se passe, à part qu'il manque beaucoup de tour 3 hein, et de tour 5 et plus un peu. On va voir comment ça va se faire. Champion de Hurlevent, très fort. Contrôle mental, il nous en faudrait un pourtant, mais nous, ça sera le Trog Mashrock Mastoc. Chaque fois que votre adversaire lance un sort, gagne plus 2 d'attaque. Bon. À voir, si on est contre un match, ça peut être utile. L'écumeur Murloc, très mauvais. Cercle de soins, c'est très très fort. Mais on va prendre le mage de Dalaran qui est pas fou. Même qui est vraiment nul en fait. Nain Sombrefer, très très bon tour 4. Dragon affamé, un bon
tour 6, mais pas en arène vu que ça buff l'adversaire. Rejeton de lumière, ça va tellement bien aller dans notre deck. En fait, je l'aurais pris parce que ça va comboter avec l'esprit divin. Imaginez ce qui fait 5, 10. Et si on lui met le choix de Velen avant, ça va faire un truc de malade. Vu que ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18. 18 d'attaque, 19, 20, 22 d'attaque. Oh là là, ouais, non. Le rejeton de lumière, si on peut le sortir avec tout ça, ça va faire extrêmement mal. Le sombre sectateur, c'est très fort, je l'aurais pris normalement, mais là, pour le coup, on n'a pas eu le choix. Du coup, c'est pas très grave non plus. L'ingénieur novice, très moyen, mais bon, ça fait piocher. Et prophète du cercle terrestre, bof. Mais bon, on prend celle du milieu, on a dit. Ah, deuxième shot de Velen me ferait tellement du bien, mais c'est pas grave. L'envoyant de Tralmar, c'est pas dégueu, mais on va prendre le loup alpha redoutable, qui est pas fou, mais c'est une 2-2 pour 2 et ça buff. Bon, ça peut être utile. Le robot réparateur amélioré, c'est pareil, en arène c'est bon, mais il faudrait surtout qu'on ait des mechas, et là on en a pas beaucoup. À part le boxeur de l'ombre, je crois qu'on en a un, et d'ailleurs là on va pas le prendre. Et ressusciter, c'est bien aussi. C'est bien, on va pas se plaindre. Le silence, très bof. Maintenant très bof, il nous sert plus à rien de toute façon. Et le sanglier dégueulasse. Donc j'aurais pris quand même le forgeron, même si c'est pas un tour 4 fabuleux. Du coup, place une copie, donc la vision télépathique très mauvaise, clair de compter c'est bon. Et heureusement on a un cercle de soins, ça va nous faire du bien. Maître des diablotins, c'est pas dégueu mais j'aime pas trop. Obtenir Rubien c'est pareil, en arène on n'est pas sûr de pouvoir l'activer. Et le Kodo déchaîné, un super tour 5. Alors cette cure de mana, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'elle est plutôt bien. On a beaucoup de tour 2, très peu de tour 3, beaucoup de tour 4. A voir, je pense qu'on fera peut-être pas 12 victoires. On va essayer en tout cas de donner tout notre possible, mais je pense plutôt à du 4 à 5 victoires. A voir les amis, je vous donnerai rendez-vous donc au prochain épisode.